Bonjour. Alors, on improvise un live ce matin. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir être là avec moi, voilà, pour pouvoir le suivre. C'est totalement improvisé. Je voulais l'annoncer pour la semaine prochaine, mais je n'avais pas réalisé que c'était les vacances ce soir. Et oui, en fait, le temps passe si vite que j'avais complètement oublié que ce soir, on était pour beaucoup en vacances, enfin moi pas, mais les enfants en tout cas surtout, et que du coup, il y allait y avoir beaucoup de départs peut-être pour aller dans les familles, pour Noël. Donc du coup, je me suis dit, en fait, on va peut-être pas attendre la semaine prochaine, les gens, ils auront peut-être autre chose à faire, courir après les derniers cadeaux de Noël. Donc je me suis dit, pourquoi pas ce matin? Finalement, le magazine vient juste d'arriver, donc bonjour Julie, voilà, vous arrivez tranquillement, bonjour Véronique. Ah, vous voyez, j'ai mis la licorne, bien sûr, mais j'ai mis aussi le mur qui clignote. Je ne sais pas si vous le voyez, si ça clignote chez vous. Bonjour Karine. Bonjour Nathalie. Voilà, je vous laisse tranquillement arriver pour me rejoindre. C'est vrai que du coup, en impro, je cale comme ça. Je l'ai décidé. Ah, bonjour Marilyn. Je l'ai décidé, voilà, il y a 20 minutes. J'ai vu le magazine, j'ai dit, tiens, pourquoi on n'en parlerait pas ce matin finalement, même si je sais que vous ne l'avez pas dans les mains. Donc, bon, je vais spoiler un petit peu. Donc, celles qui veulent vraiment pas savoir ce qu'il y a dedans, sachant qu'il est parti aujourd'hui vers chez vous. Coucou Marie. Donc, il est envoyé aujourd'hui en partance pour tous les abonnés. Donc, il va bientôt arriver dans vos boîtes aux lettres, a priori complètement avant Noël. Donc, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Donc, c'est le numéro... Coucou Maud, c'est le numéro de janvier-février, donc il sort maintenant, donc c'est cool parce que vous allez pouvoir l'avoir pendant vos fêtes pour celles qui sont un peu en famille, qui ont besoin d'activités, qui ont envie de travailler un petit peu avec les enfants, qui ont envie de faire des choses pour préparer l'année 2022. Voilà, vous allez être un peu tranquille pour certaines, vous allez peut-être être en congé, j'espère, pour d'autres. En tout cas, l'activité va un petit peu se ralentir pour tous. Du coup, je me suis dit, ça allait être une bonne idée de vous le présenter avant que vous ne partiez. Bon, s'il y en a qui partent dès lundi, je ne suis pas sûre que vous l'aurez en version papier, mais sachez qu'il est depuis moins d'une demi-heure sur tous vos comptes. Donc, vous pouvez déjà le regarder en PDF. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir tout de suite à la fin de ce live, vous allez pouvoir déjà, pour celles qui sont abonnées, le regarder. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, c'est le moment de vous abonner, tout simplement. Donc voilà, il est en ligne depuis ce matin, il vient d'arriver, il est tout chaud. Alors je vais vous montrer la couverture et après je vous montrerai aussi pas mal de choses que j'ai parce que la couverture a été photographiée il y a très peu de temps. Et du coup, j'ai pas mal d'éléments qui sont dans le magazine avec moi que je vais pouvoir vous montrer. Puis en même temps, je vous montrerai mon sapin de Noël qui a été fait façon numéro 36 d'idées à faire. Donc celui-là, c'est le numéro de Noël que vous avez déjà vu. Vous allez voir, mon sapin, il ressemble énormément à celui-ci. Tu m'étonnes. Je me suis un petit peu servi de tous les éléments que j'avais pour la couve pour faire mon sapin. Merci d'ailleurs les créatrices de ne pas m'avoir réclamé toutes vos créas. Ça m'a permis de faire mon beau sapin. J'ai vu passer Vanessa. Coucou Vanessa. Bon, c'est cool. Vous arrivez tranquillement dans ce live improvisé. Donc, je sais pas, je pense que personne n'a encore vraiment vu la couverture. Même Perrine, elle a vu la couverture forcément, mais elle n'a même pas vu le magazine. Donc, même Perrine va le découvrir avec vous ce matin, puisque elle ne l'a pas encore reçu, elle non plus. Donc, on y va? Ah, Vini, coucou, ma sister. Bon, allez, je vous montre la couverture. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà le nouveau numéro donc de janvier-février. Donc, c'est un numéro qui se veut être cocooning, l'hiver approchant. On voulait vous préparer un numéro sur le ton de Coin du Feu. Donc, on a mis la cheminée et puis des petites créas que vous allez pouvoir faire tranquillement ou pendant les fêtes ou après les fêtes, après les vacances. Voilà, donc voilà un petit peu ce que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres ou si vous ne l'avez pas encore dans votre boîte aux lettres ce week-end, sachez que vous l'avez déjà donc sur votre compte en version PDF. Voilà,
Donc déjà, j'espère que la couverture vous plaît. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses sympathiques. Bon, je suis désolée, mon imprimante avait quasiment plus d'encre, alors qu'il y a des traits sur ma couve. Mais bon, c'est pas très grave. Ça vous permet quand même de voir un petit peu l'ambiance générale de cette couverture. Donc maintenant, je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans. C'est le numéro, donc je le répète, de janvier-février. Donc qui va être en kiosque à partir de mardi prochain. Donc vous voyez, on est très en amont. Les abonnés, vous allez le recevoir, je vous dis, il part aujourd'hui, donc on va dire vous allez le recevoir entre lundi, mardi, mercredi pour certaines, j'espère pas plus tard, j'espère que la poste va faire son boulot et j'espère surtout qu'il n'y aura pas trop de paquets à la poste et que les magazines vont se perdre, hein, parce que ça, il y en a un petit peu ras-le-bol des magazines qui n'arrivent pas. Merci Aline pour le compliment, bah oui, c'est très cocooning, vous voyez, on est en mode feutré. Les nages, vous allez voir, il y a de très très belles choses à l'intérieur. On a encore un sommaire qui, je pense, va bien vous plaire, que ce soit pour les couturières ou pour les autres. Allez, on y va, je vous montre le sommaire. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans le magazine avant de le recevoir, vous pourrez regarder ce magazine en replay, parce que sur le Facebook, bien sûr, nos magazines, ça reste en replay. Alors, on est parti sur le sommaire. Je vous montre d'abord en image, pour que vous puissiez voir ce que je vais vous présenter. Alors lui, il est un petit peu, je ne vais pas plier le magazine parce que lui, du coup, il est un petit peu hop. Il y avait certaines qui nous avaient vus au salon et je leur avais dit que bientôt Mademoiselle Malabarbe allait se surpasser pour nous faire comme la cape enfant qui avait été faite dans le numéro 35 que vous avez adoré. Là, c'est la cape pour femmes. Pour adultes qui est juste magnifique. Je vais vous faire un défilé de mode après avec la cape, vous allez voir, elle est juste canonissime. Voilà, hop, je vous montre tranquillement et après, hop, après on va faire le détail de chaque tuto. Voilà, donc ça c'était le sommaire. Maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif. Alors je ne vous montre pas la page des créatrices parce que j'aimerais pas que vous disiez « Ah, je suis dedans ». Je préférais que vous soyez dedans et que vous puissiez dire « Ah, je suis dedans ». Ah oui, la cape, elle est superbe. Hein. Vous aimez? Bon, Marilyn, tu aimes? Super. Bon. Alors on commence avec Maud puisqu'elle est avec nous et Maud a travaillé énormément pour nous, il faut quand même le savoir. Parce qu'on lui a demandé vraiment de nous faire un tuto à la dernière minute. Mais quand je vous dis à la dernière minute, et pas un tuto simple. Donc, c'est ce tuto-là qu'elle nous a fait à la dernière minute. Et franchement, moi, je dis un hipipi pourra à Maud et à sa maman, parce que je sais qu'elles sont souvent toutes les deux. Et qui a vraiment assuré le coup. Voilà, parce qu'on a eu un petit souci. Et du coup, il a fallu que quelqu'un remplace une créatrice à la dernière minute. Et franchement, Maud, tu as été au-delà de mes espérances, donc vraiment, vraiment, bravo et merci. Alors voilà, on présente le plaid. En fait, c'est un plaid, qu'est-ce que je raconte? Un tapis, bon, ça peut être un plaid aussi. Nanuk, c'est un tapis de sol pour les enfants, pour les bébés, donc qui est juste magnifique, qui a été fait avec du tissu. Pareil, les tissus du chien vert qui ont assuré parce qu'ils nous ont envoyé, ils ont envoyé à Maud les tissus vraiment en urgence. Donc, merci aussi à eux pour leur réactivité. Donc, c'est un tapis qui fait 1,30 m par 80 qui est en fausse fourrure à poil lisse, blanc cassé. Et c'est donc un super nounours. Alors, quoi de mieux que de vous le montrer? Regardez-moi et je vous assure qu'il est mais juste génialissime. Même en photo sur le magazine, ça ne rend pas aussi bien. Regardez-moi cette tronche qu'il a. Il est mais sublime. Alors, à l'intérieur, pour poser par terre, bien évidemment. Et à l'extérieur, le côté fourrure, tout doux. Alors, je vais essayer de le déployer pour que vous... Je vais faire du sport ce matin. Je vais le déployer pour que vous puissiez le voir. Donc, hop. Alors, deux faces, ça donne ça. Il est assez grand, vous voyez. Hein, donc, comme je vous disais, 1,30 m. Hop. Et de dos. Hop. Voilà. Alors, on voit les papates hein, qui sont là. Hop. Hop. Ici. Et puis, les papates du bas de l'ours. Il est sublimissime. Et moi, je trouve qu'au niveau des expressions de la tête, franchement,
Et puis, alors, je vais vous dire, il y a une petite fille qui est venue chez moi pas plus tard qu'hier soir. Ah, elle a vu, elle s'est jetée dessus, mais jetée dessus, tellement il est tout doux, tellement c'est agréable. Donc, à mettre dans une chambre d'enfant, à mettre dans un salon. Moi, j'ai mes voisins, par exemple, ils ont un salon et ils ont mis un tapis, un plaid pour que leur fille joue dessus. Donc, vraiment, le plaid. Et puis, bien évidemment, une fois que vous avez la technique pour faire ça, ben, chacun peut aussi imaginer ce qu'il veut. Ça peut être un range pyjama, on peut fermer, faire autrement. Bon, le tuto, c'est un plaid, mais moi, je me disais en range pyjama aussi, ou juste la tête et que ça devienne un coussin, ou le gros doudou, parce que vraiment, sans rire, regardez par rapport à ma tête, c'est vraiment le coussin génial pour un enfant. Donc, franchement, c'est un tuto qui est super sympa, je pense, à faire. Oui, mais en plaid aussi, moi je le trouve très sympa, c'est pour ça qu'on l'a fait en plaid, et puis parce que ça change un petit peu. Les plaids, il n'y en a pas beaucoup, et c'est vrai que souvent ils sont très plats, il manque un petit peu de relief, et les enfants ils aiment bien, parce que là du coup ça fait un oreiller quand l'enfant est allongé, vous pouvez faire dormir un petit sur son plaid, il a un petit oreiller intégré. Dans la voiture, ça peut être une couverture aussi, hein, voilà, on part en vacances, on a son petit plaid qui fait aussi couverture. C'est tellement doux en fait, que vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Nous, c'est un plaid, c'est un tapis, pardon, mais ça peut être aussi un plaid, un oreiller, enfin bref, chacun fait comme il veut. Ben, franchement, Maud, c'est très mérité ces compliments, parce que moi je l'ai dans les mains, je vous jure que c'est d'une douceur, et de toute façon on le voit, hein, il est extrêmement doux, il est hyper rembourré, mais juste ce qu'il faut, il n'est pas trop dur, il n'est pas trop mou. Sincèrement, on a envie d'avoir 2 ans et de se mettre dessus et de se lever. Bon, peut-être qu'à mon âge, on ne peut plus. Remarquez, je suis encore capable. Voilà, donc ça c'est... alors, moi, je ne sais pas si tu peux faire juste un petit mot, puisque tu es là. Pourquoi tu l'as appelé Nanuc? J'avoue que je ne t'ai pas demandé avant, parce que c'était un peu dans la précipitation, tout ça. Mais ça pourrait être intéressant que tu nous livres un petit peu ce secret, puisque tu es là et que tu écrives pourquoi. Et que veut dire Nanuc? Est-ce que c'est le nom d'un ours connu? Ou alors il n'y a que moi qui ne connais pas, c'est possible aussi. Mais Nanuc, voilà, je ne savais pas que... Donc voilà, donc Maud, si tu peux faire un petit... Oui, Vanessa, on peut aussi rembourrer le corps et en faire... En fait, voilà, c'est ça. Notre boulot à nous, c'est de vous proposer des tutos pour avoir la base et pour pouvoir créer cet ours. Donc, bien évidemment, vous allez avoir le gabarit, le tuto en images complet dans le magazine. Mais après, bien évidemment... Ah, c'est un langage inuit, ça veut dire ours blanc. D'accord. Eh bien, super, tu as fait des petites recherches ou parce que ça te plaisait c'est venu comment d'avoir recherché, tu as tapé sur internet ours blanc et puis tu as vu que je veux pas, c'est Nanuc, hein, ça se prononce Nanuc, hein, j'imagine. Bon ben voilà, c'est Nanuc et moi je trouve que, vous savez à qui me fait penser? Bonne nuit les petits. Je trouve qu'il a un côté, enfin ça c'est mon côté plus de 50 ans qui parle. Bonne nuit les petits. Je trouve en plus, attends, on va le mettre tout seul. Attends, je sais pas faire Pollux, c'était qui? Pimprenel et Nicolas. Je sais pas faire Pimprenel et Nicolas, mais soyons un peu fous. Bonne nuit les petits, faites de beaux rêves. La fille qui est partie en live. Désolée, je reviens. On dit Nanuc pour les glaces sur un bâton. Ah, d'accord. Ah, les Nanuc, c'est des glaces sur un bâton. D'accord, Vanessa. Oui, c'est vrai que Nounours, il est super connu. Bon, ben voilà, ça, c'était Nanuc, le Nounours, que j'adore, que je trouve trop chouette, trop beau, trop joli. J'espère que vous allez tous en faire, parce que franchement, il est canonissime. Donc, et puis, si vous en faites, allez sur la page de Maud Créastyle. Maud, j'y arrive toujours pas. Créastyle Maud, allez sur sa page Facebook ou Instagram, postez vos créas, sur la nôtre bien évidemment aussi, mais allez s'abonner à elle parce que franchement elle fait des choses incroyables et puis elle est très méritante et encore une fois, hippie pourra Maud parce que vraiment un peu la veille pour le lendemain c'est du super boulot. Quand je vous ai dit qu'on lui avait fait faire la veille pour le lendemain, c'est rien de le dire et c'est pas le petit boulot qu'on lui a demandé, hein. Sincèrement... Là, il y a un petit peu de taf quand même. Alors, tu as mis quoi d'ailleurs comme difficulté? Ouais, il y a 3 étoiles de difficulté. 3 heures. Donc, vous voyez, pour vous dire, elle a bossé dur.
Voilà. Donc, je passe un petit peu de temps sur Maud parce que franchement, c'est pour le coup mon coup de cœur de la générosité. Parce que sincèrement, Maud, tu es une fille en or et je veux que tout le monde le sache. Voilà. C'est très important de le faire savoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, eh ben, faut vraiment les mettre en avant. Bravo Maud. Allez, on passe à autre chose. Parce qu'il y en a, peut-être qui ne s'intéressent pas aux ours polaires. Donc peut-être qu'il faut passer un petit peu. Alors, je passe tous les articles un petit peu... Alors, après, deuxième coup de cœur. Il y a 3 coups de cœur, bien évidemment. Ah oui, tu étais stressée. Bah oui, parce que la fourrure, c'est hyper dur. Ça glisse, hein, donc c'est hyper dur. Donc, prenez votre temps hein, quand vous faites des cousettes avec de la fourrure. C'est pas évident, on voit pas la couture. En plus, ça glisse beaucoup. Donc, c'est pas évident. Mais franchement, moi, j'ai regardé de très près. Tes coutures sont magnifiques. Enfin, c'est du vrai travail de pro. Allez, on passe à mon deuxième coup de cœur. Et puis après, hop, on continuera les autres coutures parce que j'ai beaucoup de coups de cœur dans ce numéro. Pourtant, on l'a fait à l'arrache. Mais voilà, je vous présente le sac de Vinny DIY qui s'appelle le sac Boho. Alors, le côté baba cool, chic, qui est très tendance là pour cette année, avec un superbe velours pour le tissu extérieur. Et comme je vais vous le montrer, il y a du coton à l'intérieur. Il est superbe. C'est vraiment le sac dégaine, c'est-à-dire le grand cabas mou, il y a quand même une fermeture éclair. Donc ça, c'est le sac Boho de Vinny DIY avec un patron comme d'habitude super détaillé. Et voilà, alors je ne l'ai pas rempli, je suis désolée parce que comme j'ai fait que de l'impro. Et voilà le sac. Attendez, je fais le mannequin parce que ce matin c'est les shorts, je vais être mannequin de tout. Donc, alors bon, si j'ai une peluche à mettre dedans, c'est une bouillotte en fait. Je vais mettre la bouillotte de ma fille. Voilà, le sac Boho qui a une dégaine superbe. Hop, je le mets sur la pointe des pieds pour que vous puissiez voir le bas. Super pratique, fourre-tout, on met tout dedans. Hop, on sort. Il est juste pratique, essentiel pour partir en week-end, en vacances. Il est quand même assez grand, les dimensions, je vais vous les donner. Non, je ne vais pas vous les donner. Si. Bah si. Alors, il fait largeur 48 et 41. 48 sur 41. Donc, c'est quand même un beau grand sac, mais comme il se porte des gaines, du coup, il fait pas si grand quand on le porte à l'épaule. Bien sûr, hein, ma corde de Nicole, bien sûr, à porter comme ça aussi. Très sympathique. Voilà. Si vous êtes à vélo, en trottinette, en scooter, en je sais pas quoi, voilà le sac aussi. Et je vais vous... Oui, bien sûr, vous allez voir l'intérieur. J'arrête de faire ma mannequin. Donc, en extérieur, donc du velours, hop, de chez Comptoir du Tissu, hop. Donc, c'est un velours donc marron côtelé. Et à l'intérieur, elle a mis... Attendez, je me lève pour que ce soit plus facile. Donc, elle a mis un tissu coton qui est superbe. Regardez un peu. Qui est magnifique. Donc, il y a aussi du Comptoir du Tissu. Et il y a donc cette fameuse fermeture éclair, hop, qui vous permet de sécuriser tout ce que vous avez dans votre sac. C'est pas tant la peine d'en faire plus parce qu'en fait, c'est vraiment le sac dans lequel vous allez glisser tout un peu en bordel, hein, faut le dire. Hein. Donc, le gros bazar, moi j'aime bien quand dans mes sacs, il y a plein de trucs, c'est le gros bazar. Et c'est un peu comme le calendrier de l'Avent, on pêche, on va dedans et puis je dis, ah tiens, j'avais ça dans mon sac. Voilà, donc fermeture éclair, vous voyez, finition superbe. Et après, vous avez une anse en cuir. Voilà, qui vous permet, hop. Si Vinny, tu as des choses à rajouter de ce que je n'aurais pas dit sur le sac Boho, n'hésite surtout pas, parce que des fois, moi je coupe pas, alors des fois, je me dis peut-être que je dis pas tout ce qu'il faut. Ouais, le sac Boho, quoi. T'as raison, Karine, c'est le sac Boho, quoi. Tu l'as, t'es cool. Donc voilà, le sac Boho qui est super. Karine, elle en rêve, je crois qu'elle va bientôt me dire, tiens, j'aimerais bien faire des photos avec le sac Boho, tu peux me l'envoyer? Voilà, donc le sac Boho, c'est vraiment le sac qu'il faut avoir pour cette rentrée. Surtout, vous voyez, l'hiver, enfin, je sais pas vous, mais si vous avez des enfants, on a les gants, les bonnets, les écharpes. Le jour, je l'ai pris hein, parce que j'aime bien me servir des choses pour voir si ça marche bien, si c'est bien utile, etc.
J'ai mis mon écharpe, j'ai mis mon bonnet, j'ai mis mes gants, j'ai mis le bonnet de ma fille. En fait, j'ai tout mis dans le sac. Et ça, c'est hyper important aussi d'avoir un sac où vous allez au quotidien pouvoir, et surtout en hiver où on a vraiment beaucoup de choses, on est avec nos grosses écharpes, etc. Mais dès que vous arrivez quelque part, quand on a des petits sacs ou des sacs qui se ferment mais que, voilà, qui ont des contenances trop petits, bah, on perd des gants, on est toujours en train de racheter des gants parce qu'on les perd. Et bien là, voilà, on met tout là-dedans. Vous pouvez vraiment mettre, c'est dommage, j'ai pas d'écharpe, si vous voulez que j'en prenne. Enfin, vous voyez bien qu'il a une contenance. Tiens, je vais mettre le plaid. Quoique le plaid est peut-être un peu gros parce qu'il a une grosse tête, mais on peut essayer quand même. Mais voilà, vous pouvez mettre tous les doudous des enfants. Voilà, tiens, on va mettre le plaid. Vous voyez, pour vous montrer la contenance, vous avez... regardez, ça fait pas... Bon, il est gros, hein, le plaid. Voilà, vous pouvez tout mettre. C'est vraiment le sac cabas fourre-tout avec les écharpes, les gants, les bonnets. Hop, et vous mettez tout dedans. Il est parfait aussi pour cacher les cadeaux. C'est une bonne idée, tiens, je n'avais pas pensé. Merci Vanessa pour cette super idée. J'avoue que pour cacher les cadeaux, on est toujours un peu embêté. Rapport à ce qu'en plus, moi j'ai une fille qui maintenant commence à chercher, parce que voilà. Voir si déjà le Père Noël il est passé ou pas. Et c'est peut-être une très bonne idée de cacher les cadeaux là-dedans. Même si vous avez des gros cadeaux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sac. Donc, il s'appelle, je le remonte dans le magazine, le sac, je vais essayer de ne pas faire de reflet. Hop, c'est pas évident. Donc, le sac Boho, voilà, qui est ici. Et je rappelle ses mesures, 50 par du tout, pas du tout, 48 par 41. Voilà. Donc, avec tout le tuto complet de Vini, il y a 2 étoiles en difficulté, voilà, 2 heures. Bon, après je vous laisserai découvrir un petit peu ça de plus près. C'est un tuto très détaillé comme d'habitude, hein, comme c'est le faire Vini. Donc merci beaucoup Vini pour ce tuto. C'est pareil, hein, Vini elle a bossé aussi beaucoup à la dernière minute parce que ça ne vous a pas échappé, on était beaucoup en salon ces derniers mois. Donc entre la sortie du numéro de septembre, on a fait 4 salons, plus la sortie du idée à coudre, plus la sortie du 36, plus la sortie du 37. Je vous cache pas que les hanches en cuir viennent d'où? Ils doivent venir de chez Comptoir du Tissu, me semble-t-il. Bon après, j'ai envie de dire en magasin de mercerie, mais celles-ci, si je ne m'abuse, Vini, si tu es là, celles-ci viennent, c'est vrai qu'elles sont très jolies, hein. La boucle est très belle, elle va très bien avec le velours et le cuir est très qualitatif. Voilà. C'est de la Ansomètre. Je ne sais pas si c'est une question. Non, c'est Vanessa, donc c'est une affirmation. Vite le magazine. Oui, vous allez avoir toutes les vacances pour le faire. Tranquille. Ouais, il va arriver tranquillement, hein, je le répète. Hein, il est parti aujourd'hui. J'espère que la poste va aller vite. Alors celui-ci, je ne l'ai pas. On passe à un autre sac qui s'appelle le sac renard. Qui va être un sac que vous pouvez faire pour les enfants et pourquoi pas avec les enfants, même s'il a un niveau de difficulté de 3 étoiles. Et il est en mi-tricot et mi-couture. Alors, c'est ce qui nous a plu dans ce patron, dans ce tuto, c'est d'avoir justement ce côté à la fois ici de tricot, si vous aimez faire du tricot, et à la fois le côté couture mélangé. Du coup, le côté bimatière apporte vraiment un côté douillet. Et puis je trouve que ce renard est pareil, il a une vraie tronche. Alors vous allez me dire pourquoi le renard? Moi je dis que le renard c'est aussi un animal de froid qu'on trouve souvent dans la neige. Donc on est resté dans une thématique d'animaux ou polaires ou de grand froid. Donc voici ce sac. Alors je vais vous donner quelques éléments importants. Donc c'est un sac qui a été fait par Recycle ton armoire, Dorothée, qu'on remercie beaucoup pour ce magnifique travail. Alors pour le fil ça a été fait avec DMC et sinon pour le reste c'est en magasin de mercerie. Donc elle explique bien évidemment la partie tricot et la partie couture. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, les dimensions. Est-ce qu'on a les dimensions? C'est pas dit. Perrine, est-ce qu'on a les dimensions? Non. Ou alors c'est moi qui trouve pas. Bon, j'ai pas les dimensions, puis comme je l'ai pas, je peux pas le... Bon, ça serait bien qu'on le dise, Perrine, peut-être les dimensions de ce sac. Bon, enfin bon, ça a l'air d'être un sac à dos
de taille, on va dire, à peu près basique, ni trop grand ni trop petit, parce que posé comme ça contre un mur avec des crayons en bas, on voit quand même la hauteur du sac. Donc ouais, tu les as pas vraiment non plus. Ce serait bien que tu les demandes à Dorothée, comme ça on pourrait éventuellement le rajouter peut-être sur le tuto, sur le PDF. À moins que sur le PDF ce soit marqué, mais je peux pas scanner le QR code, donc je ne sais pas. Bon, enfin en tout cas, on va le demander, on vous donnera l'information. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre quand même la dimension de ce sac. Alors ensuite, donc merci en tout cas à Dorothée pour ce magnifique travail. On repasse à Maude qui s'est occupée donc cette fois-ci particulièrement des bébés. T'aurais pas une petite idée ou une petite envie, Maude, en passant? Elle nous a confectionné des charmants super petits chaussons avec de la laine, donc c'est en laine avec de la laine Katia. Donc c'est toujours créé à style mode qui a fait ça. Donc c'est des... Voilà, elle a tricoté des petits chaussons pour bébés qui sont trop choupinous. On a juste envie de mettre les petits pieds des petits bébés dedans. Donc si vous avez un petit bébé ou un petit cadeau à faire, ben voilà, c'est le petit tricot. Donc il s'appelle Snow. C'est des panthères en fait, c'est des panthères des neiges et voilà, c'est une difficulté 3 étoiles. Je ne sais pas trop en tricot à quoi ça correspond. Voilà. Au mode, si tu veux rajouter quelque chose, surtout n'hésite pas. Ils sont magnifiques, je ne les ai pas vus en vrai pour le coup, mais c'est pas grave Karine, il y a un replay. C'est pas grave, vous pouvez prendre en cours et puis vous regardez le début après parce qu'effectivement il y a des créas qui sont passés entre temps, mais vous pourrez revoir le replay. Après, nous avons Alice Gerfaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui la suivent aussi. Alice Gerfaux qui nous a fait des snoods. Et alors, elle a fait un snood pour la maman et un snood pour le petit garçon ou la petite fille. En l'occurrence, pour le petit garçon, puisqu'elle l'a fait pour son fils. Donc, voilà. Donc, il y a une taille enfant et une taille adulte. La taille enfant est en bleu sur le magazine et donc la taille adulte. Et donc là, elle a travaillé un point, elle travaille des points techniques sur ce snood. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'il en est. Et puis je vous la montre là avec son fils, hop, qui est trop mignon. Voilà, donc là c'est porté. Il y a un peu de reflet, voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'est Alice Gerfaux. Comme ça, pour ceux qui ne la connaissent pas, ils voient sa petite tête. Elle est adorable comme tout. Et son fils à côté. Et je l'ai. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre parce qu'avec ma coiffure, ma tête de licorne, etc. Mais voilà, le snood. Et puis la particularité que j'ai trouvé très intéressante d'Alice, puisqu'elle est très pro, voilà, elle a fait les fentes pour mettre, bien sûr, pour que le snood se positionne bien sur les épaules. Voilà. Donc voilà, le snood avec un super point. Et pareil, alors la laine, j'en parle 2 secondes parce que c'est la laine de chez Katia. Et alors, elle est mais extrêmement douce. Mais vraiment quoi. Et Alice me disait qu'elle était super agréable à tricoter. Donc voilà, je vous montre un peu le rendu final. Donc de la laine de chez Katia, il y a les références dedans, dans le magazine. Donc vous pourrez la retrouver facilement. Voilà, le snood de Alice Gerfaux qui nous a fait le privilège de nous faire ça. Il y a des dossiers techniques sur pas mal de sujets que je passe. Parce que je ne veux pas encore tout vous montrer. Je veux vous montrer, alors je ne vais pas tout vous montrer, tiens d'ailleurs, je ne vais pas tout vous montrer, je vais laisser des petits suspens. Je ne vais pas montrer tous les tutos du magazine, mais je vous montre 85%, allez. Mais je vais en laisser un ou deux comme ça sur le côté. En plus, comme je ne les ai pas, c'est moins agréable de parler de choses qu'on n'a pas. Et là, voilà, mon autre coup de cœur qui a été fait, on va dire, presque pour moi. Hein, Mademoiselle Malabar, hein, c'est presque pour moi qu'il a été fait. C'est la cape. Donc d'ailleurs, c'est moi qui la porte sur la photo. On a fait la photo pendant le Création et Savoir-faire de Paris. Voilà, la cape pour femmes qui est juste sublimissime et qui a une grande particularité. C'est que vous pouvez la mettre par-dessus un blouson ou une petite veste ou un cuir et que vous pouvez y passer les bras. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez déjà cette merveille. Alors, elle a été faite par Mademoiselle Malabar. Elle a été faite avec un coupon de chez Le Comptoir du Tissu, qui est une matière assez lourde, mais qui est extrêmement douce, qui est hyper agréable. C'est vraiment... Ah, et voilà.
Allez, j'y vais parce que là, je ne peux pas ne pas vous la montrer. On est obligé de la porter. Je fais le mannequin. Voilà, je vous montre la cape de Karine avec un bouton pression en haut. Et voilà, ce que je vous disais, vous voyez, c'est les bras. Donc, on peut passer les bras. C'est, je trouve, hyper pratique parce que si j'ai, tiens, un sac, voilà. Je peux avoir mon sac. Vous voyez, je ne suis pas gênée par tout ça. J'ai mes bras libres, je peux lire mon magazine, j'ai pas plein de trucs. Alors, vous avez un manteau en dessous, vous avez un blouson de cuir en dessous. Donc, c'est une cape qui est juste magnifique. Je vous la montre de dos, j'espère que je suis bien cadrée. Je vous la montre de dos. Alors, elle tourne, hein, ma fille, elle m'a dit « Ah, maman, elle est trop belle, elle tourne. » Voilà. Donc, elle tourne, elle est extrêmement élégante. Voilà, je sais pas ce que vous en... Ouais, totalement fan de la cape. Alors, je vous assure, et puis alors, le tissu, il est incroyable parce qu'il est tout chaud. Donc, c'est vraiment la cape à mettre par-dessus ou en demi-saison ou maintenant. Moi, hier, je l'avais porté, j'avais un petit blouson en cuir en dessous et puis j'ai mis la cape par-dessus. Du coup, j'avais mes bras qui bougeaient. Je peux faire plein de choses. Je vous dis, je peux lire mon magazine, je peux boire mon thé, je peux aller acheter mon pain. Donc, particularité, donc, on passe les bras. Mais on reste quand même couverte, d'accord, au niveau des épaules. Je peux remettre mes bras, hop, et je les sors juste comme ça. Vous voyez? Donc, il y a la fente pour passer les bras. La couleur est sublime sur moi. Non, je rigole. Non, mais la couleur est magnifique. Ce bleu, il est canonissime. Bon, j'avoue que quand j'ai vu le bleu, j'ai dit à Karine, elle n'est pas pour moi, celle-là. Il manque l'épée. Ouais, salut Jordan. C'est mon bleu, oui, parce que j'adore ce bleu-là. C'est vrai que c'est vraiment mon bleu. Et donc, elle a mis une pression donc, qui ne se voit pas. Je vais m'approcher. Hop, qui ne se voit pas de l'extérieur, mais hop, qui est ici. Voilà, pour juste avoir une pression. On peut la porter comme ceci, qui est très élégant aussi. Attendez, je vais enlever mon collier parce que je trouve qu'il fait tache. Enfin, j'adore mon collier, hein. Mais je trouve que c'est plus joli, voilà, comme ça. Donc, on peut la porter ouverte. On peut la porter fermée. Moi, je préfère la porter fermée, personnellement. Et donc, la particularité du bras qui rentre et qui sort. Voilà. Je ne sais pas si je fais bien la démo, Karine. Si tu veux que je montre autre chose. Ah si, je vais montrer. Ah oui, le passepoil qu'elle a mis dedans. Ah merci Marilyn, j'essaie de bien faire l'article. En plus comme je coupe pas, je sais pas trop sur quoi il faut que j'insiste pour vous vendre le truc. Mais franchement moi je kiffe tout ce qu'elles font. Regardez le passepoil, la beauté de ce passepoil. En plus pour les fêtes, moi je suis souvent habillée en noir et bleu parce que je trouve que ça tranche bien. Et voilà, vous mettez la jolie robe noire, le petit blouson noir et puis ça par-dessus. Et ce passepoil argenté là qui brille, il est super. Alors ça je trouve que c'est pareil, c'est du malabar ça. C'est du malabar parce que elle a une cape relativement simple mais avec un tissu de dingue. Enfin relativement simple, je ne veux pas minimiser ton travail hein, Karine bien sûr. Ah oui pardon, c'est pas un passepoil, c'est un billet pardon. C'est comme quoi je suis une quiche. Heureusement que vous êtes là les filles. Hein. C'est un billet pardon. Je confonds tout. Voilà, vous avez une cape qui est simple dans sa couture. Enfin, je veux dire, quand on la voit, je trouve qu'elle paraît simple. Et je pense qu'elle n'est pas extrêmement compliquée à faire, Karine. Tu n'as mis que 3 étoiles, ça reste accessible à beaucoup. Mais il y a la petite touche voilà, du biais vraiment hyper classe. Oui, pardon pour le biais. Le biais hyper classe qui, quand vous avez la cape ouverte, oui, elle est simple, hein, Karine. Quand vous avez la cape ouverte, ben, vous le voyez et ça fait vraiment la différence. Je trouve que c'est une super idée, Karine. D'ailleurs, je ne te l'avais pas dit. Mais je trouve que c'est une super idée d'avoir le côté très joli. Parce que, mine de rien, même si on se dit c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Bah si, je trouve que ça se voit. Et justement, là, on a envie que ça se voit. On a envie de montrer aussi l'intérieur de cette cape. Parce que, et vous voyez, là, je peux faire mon live avec ma cape sur le dos. Vous l'aimez? Enfin, moi, je l'adore. Hein. Puis, je vous la donnerai pas. Je vous le dis tout de suite. Je la garde. Que personne me la demande. Bon, et merci à Mademoiselle Malabar parce que c'est pareil, elle aussi, hein, c'est comme Vinny et Maude, elles ont enchaîné des tutos pour nous. Vraiment, je tiens mais particulièrement à les remercier parce que c'est beaucoup de leur temps.
elles font ça généreusement, elles font ça parce qu'elles sont dans la team des licornes, elles font ça parce qu'elles croient en notre magazine, elles font ça parce que je pense qu'elles nous aiment. Voilà, et du coup, sincèrement, je leur dirai jamais assez merci. Parce que sans elles, ben, clairement, on ne serait plus là. Hein. Donc, merci les filles, merci à vous les licornes. Ah non, mais Vanessa, c'est pas je serai toi, je la garderai, c'est que j'avais déjà prévenu au départ que de toute façon, je la garderai. Ça, j'avais dit. Alors, on pourra la retrouver sur le site. Oui et non. En fait, le principe d'Idées à faire, c'est quand même d'avoir le magazine et d'avoir les tutos qui restent dans le magazine. On met les tutos environ à peu près 4 mois après la sortie du magazine en kiosque. On en met certains sur le site internet. Vous avez actuellement la pochette Gabrielle qui est du numéro 35 qui est sur le site. Donc, après, je ne vous cache pas que le magazine, il est vendu à 4,90 en PDF. Voilà, donc si vous n'avez pas le magazine et que vous voulez pas, et que vous avez que la cape qui vous intéresse, finalement, la cape va vous revenir à 4,90. Sincèrement, avec les heures de boulot qu'il y a dans la cape, sachant que vous n'aurez pas que la cape, vous aurez tout le reste, le plaid, le sac beau, 4,90 pour un magazine entier où il y a 22 tutoriels à l'intérieur. Je ne sais pas quoi vous dire, mais en fait, je vais mettre la cape, je vais vous la vendre peut-être 4 € en vrai, ou Karine va la vendre 4 € ou 5 € même peut-être, parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Et puis vous avez un magazine de l'autre côté pour 4,90 €. Donc je ne sais pas si vous faites des calculs, mais moi j'en fais entre un magazine avec 22 tutoriels à 4,90 € et un seul tuto. Même si vous allez dire oui mais le reste ne m'intéresse pas, il y a toujours quelqu'un autour de vous qui peut s'intéresser aux autres patrons, vous pouvez les offrir, vous pouvez en faire pour d'autres gens. Donc vous prenez en PDF à 4,90 € sur le site et je le redirai à la fin du live parce que j'en ai pas parlé. Et en plus, aujourd'hui, comme j'ai fait un live un petit peu improvisé et jusqu'à la fin du week-end, on a mis le magazine à 5,90 € en version papier qui sera envoyé ce week-end jusqu'à lundi pour que vous les ayez avant Noël. Donc jusqu'à dimanche, vous avez le magazine en promo à 5,90 €. Il n'y a pas besoin de code, on l'a passé directement à 5,90 € au lieu de 6,90 € dans les kiosques. Donc, la version papier à 5,90 €, frais de port gratuite, ou le PDF à 4,90 €, même s'il n'y a que la cape qui vous intéresse, les filles, je pense que vous pouvez y aller. Sincèrement, je ne pense pas qu'on vous vole. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je pense que 5 €, ça paye quand même tout le travail. Il y a quand même 22 personnes qui travaillent, plus nous, d'arrache-pied pour vous faire des tutos, avec des tutos et des patrons extrêmement détaillés. Là, je vous montre vite fait, mais le tuto de Mademoiselle Malabar, voilà. Vous voyez un peu la tonne de photos qu'il y a, le détail de chaque photo. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des patrons comme ça à 9-10 €. Il y a beaucoup de magazines qui sont à plus de 10 €. Idée à faire est à 6,90 € ou 4,90 € en version PDF. Sincèrement, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Et je pense qu'on fait même bien. Je pense qu'on vous fait des beaux cadeaux en faisant le magazine à ce prix-là. Oui, voilà. Non, mais je sais que vous ne critiquiez pas. Hein. Attention, je ne suis pas Je veux juste expliquer à tous qu'effectivement, il y a la version PDF. Merci beaucoup, Cynthia. Il y a la version PDF. Tous nos magazines sont vendus aussi en PDF. Donc, vous pouvez juste acheter le numéro 35, 36, 37, n'importe lequel, en PDF. Et effectivement, par la suite, on mettra certainement cette cape bientôt, enfin, quand le magazine sera plus en kiosque, sur notre site internet, mais beaucoup plus tard, parce qu'il faut que le magazine se vende aussi. Si on met que la cape, vous allez peut-être acheter que la cape, mais c'est un peu tout le travail de toutes les autres créatrices qu'on a envie de mettre en avant. Et un abonnement pour Noël pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Ben oui, il y a des offres promotionnelles d'abonnement où vous allez avoir ce numéro-là dedans. Donc, vous pouvez aller voir sur le site www.ideaffaire.com. Et là, si Perrine, tu peux mettre le lien. Et là, vous allez pouvoir vous abonner. L'abonnement commencera avec ce numéro 37 que vous recevrez la semaine prochaine. Là, vous commandez aujourd'hui, il part aujourd'hui. Hein. Là, celle qui commande ce matin, tous les magazines qui seront commandés ce matin, je vais à la poste à 15 h. Donc, avant 15 h, je fais votre magazine. Alors, il y a une robe aussi que je voulais vous montrer parce qu'on n'a pas toujours... enfin, si, on a souvent des robes d'ailleurs. Mais là, c'est une robe que j'aime bien parce qu'elle est en maille tricot. Alors, attendez. Dans votre abonnement papier, il sera avec le papier. Alors, les patrons ne sont jamais en papier chez nous. Ils sont toujours en QR code. Je finis juste de répondre à la partie technique. Donc, dans Idées à faire, tous les patrons sont en QR code. Par contre, quand vous vous abonnez, vous recevez le magazine papier chez vous
Et sur votre compte Idée à faire, donc sur Internet, vous allez avoir la version PDF gratuite avec tous les patrons sur votre compte. Donc, vous attendez la version papier pour avoir le déroulé du tuto, mais tous les patrons sont déjà sur votre compte. Il y a des cartes cadeaux aussi, effectivement, que vous pouvez utiliser. Si vous devez offrir l'abonnement à quelqu'un, je vous en supplie, il faudra que je le redise en gros sur le site, ne faites pas un abonnement pour vous en mettant l'adresse de la personne. Il y a un onglet sur chaque page où il y a marqué, enfin pas un onglet, sur chaque page, il y a un endroit où il y a marqué « Offrir ce produit ». Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un depuis notre site, vous allez sur ce mot qui est « Offrir ce produit ». C'est sur toutes les pages. Vous ne pouvez pas le rater. Donc, vous mettez « Offrir ce produit » et vous pouvez décider que la personne reçoive un cadeau le jour de son anniversaire, le jour de Noël. Et elle recevra un mail le jour de Noël. Et c'est elle qui va s'inscrire sur le site. C'est elle qui va recevoir son magazine. Et c'est elle qui va avoir les PDF. Voilà. Oui, voilà, Jordan, t'avais merdé là-dessus. Pardon. Voilà, donc si vous voulez offrir Idée à faire en abonnement à quelqu'un, vous allez sur la page abonnement, vous choisissez votre abonnement et là vous mettez offrir ce produit, c'est juste un petit peu plus bas, offrir ce produit, vous mettez vos coordonnées, vous payez vous et la personne reçoit un mail et la personne du coup elle est hyper chaude la cape, je suis en train de dégouliner. Et Karine elle déchire ta cape, elle est hyper chaude enfin, parce que chez moi il fait pas très chaud mais là waouh. Donc voilà, donc vous faites offrir ce produit et vous mettez les coordonnées et la personne s'enregistrera, elle mettra son adresse. Parce que le nombre de gens qui écrivent l'adresse des autres, mais qui se trompent, qui ne savent pas exactement, qui remplissent pas la bonne adresse mail, du coup après ça suscite plein de problématiques qui sont dues au départ sur un... Voilà, c'est qu'on a mal choisi le billet. Et le billet c'est offrir ce produit. Voilà. Bon, je continue, je vous montre la suite. Alors, nous avons aussi une superbe robe en maille, donc robe d'hiver, que vous voyez ici portée, qui va très très bien aller avec le sac boho, si vous le faites. Donc c'est une robe qui a été proposée par les Coupons de Saint-Pierre, donc qui est en maille, tricot, terracotta, et qui a la taille que vous voulez, puisque vous savez que les Coupons de Saint-Pierre, l'idée c'est de faire des vêtements sans patron. Donc on prend déjà un haut à soie. Si je ne m'abuse, on prend son haut, on le pose sur le tissu et on fait la découpe en fonction déjà d'un vêtement que l'on a à sa taille. Voilà. Donc ça vous permet de faire vraiment un patron à votre taille sans avoir besoin d'un patron. Ça c'est bien aussi pour les débutants parce qu'il y a beaucoup de débutantes qui ont peur des patrons ou qui s'en sortent pas avec les patrons. Donc voilà, on prend le t-shirt, on le pose sur le tissu, on découpe et on part de là où on prend le pull, on découpe et on part de là. Voilà, et après elle vous explique tout dans le tuto, donc ça c'est pareil. Il y a aussi Rico Design qui nous a présenté pareil, alors pour le coup c'est du tricot, oui c'est du tricot. J'adore aussi ce gilet, c'est dommage je ne l'ai pas. Un gilet manche courte d'hiver qui est hyper sympa aussi, tout en fourrure. Donc on a mis les références des produits de laine de chez Rico Design. C'est pareil, je me verrais bien dedans, en plus je trouve qu'on se ressemble. Hein, pas presque pareil. Donc voilà, ça aussi c'est un petit gilet, j'aurais bien aimé qu'ils me l'envoient pour que j'en parle en live, mais non ils ne m'ont pas envoyé, c'est dommage parce qu'après je peux dire oh mais je l'ai perdu, je ne sais plus où il est. Pour les petits enfants là, il va bientôt y avoir le carnaval, alors je dis bientôt entre guillemets parce que c'est un numéro janvier-février. Donc comme il va y avoir en février pardon le carnaval, nous avons préparé un petit déguisement, enfin un petit déguisement, un très très beau déguisement de papillon. Voilà, donc c'est Ochic et Bachoc, Céline qui nous a fait ce beau papillon avec Perle & Co au niveau du tissu. Donc tout le tissu a été pris et le matériel a été pris chez Perle & Co. Voilà, un super joli, alors je vous le remontre aussi ici. Il y a une deuxième photo, je vais essayer de faire sans reflet. Hop, voilà, un joli petit papillon qui est posé, le mannequin c'est son fils. C'est un très beau déguisement parce que voilà, on a les ailes de papillon et les enfants aiment bien faire. Voilà, et puis c'est un petit déguisement qui peut être unisexe, donc ça aussi c'est sympa. Alors, on continue. J'arrive quand même un peu à la fin, mais je vais vous montrer, parce que je l'ai là, Graine Créative qui nous a proposé, je ne sais pas si vous aimez la laine cardée.
Voilà, qui nous a fait ce petit ensemble. Donc là, c'est le renard des neiges. Vous voyez, on a 2 renards dans le magazine. C'est le renard des neiges. Tu parles de quoi qui est en quelle taille, Vanessa? Parce que là, du coup, j'ai raté quelque chose. Ah, le déguisement. Pardon. Le déguisement, il est en quelle taille? Dans quelle taille? Je sais plus, je sais pas. J'ai pas regardé. Je sais pas si... il est taille enfant, mais pareil, hein, Perrine, je sais pas trop la taille. Faudra que tu renseignes. A priori, je pense que c'est maxi 10 ans. Hein. Enfin, je pense que les ailes, on peut les adapter parce que j'ai l'impression que tu fais les ailes que tu adaptes après sur l'enfant. Mais je crois que son fils, il doit avoir 3-4 ans. Je pense qu'à mon avis, 8 ans, j'irai jusqu'à 8 ans à mon avis. Hein. Bon, Perrine va confirmer ça. Donc j'en étais à ma laine cardée avec ce petit renard des neiges que j'ai ici. Alors c'est pareil, c'est assez joli. Regarde, je vous montre. Alors on a mis ça dans un... Hop, pour le protéger. Mais je vais essayer... Bah voilà, c'est ça. Je tout fais tomber. Je vais vous le montrer comme ça. Il est trop bien fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe de la laine cardée. C'est assez sympa à faire. Après, il faut faire très attention parce que ça peut piquer les mains, les doigts. Ça peut être très dangereux. On en a fait des frais aux créations et savoir-faire avec une dame qui s'est transpercée la main avec l'aiguille. Heureusement, tout va bien. Voilà. Donc, en fait, le principe, on prend de la laine, on prend soit un emporte-pièce si vous ne savez pas au départ, soit on le fait directement comme ceci. Et on carde, en fait, avec une aiguille spécifique. Et ça vous permet de faire des personnages en 3D. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire aussi des choses à plat. Si vous cardez, par exemple, c'est de la laine un petit peu... c'est la laine spécifique, hein, c'est pas de la laine avec laquelle vous allez faire du tricot qui est en fait qui a plein de fils dedans et l'aiguille c'est comme des cheveux en fait, ça a des petits crans et puis le fait de monter et descendre ça tisse en fait directement. Enfin, je suis pas la pro non plus de la laine cardée donc il faut peut-être me laisser le pro vous expliquer, mais en fait je sais que c'est facile parce que j'en fais beaucoup et je sais que c'est très facile. Alors, on peut le faire en 3D. Alors ils ont fait aussi un petit sapin que je trouve trop joli. Attends, je vais mettre mes doigts derrière. Voilà, faire un petit sapin de Noël. Et puis là, ils ont fait, je sais pas quoi, un petit arbuste de Noël aussi. Et puis, vous pouvez le faire à plat et vous pouvez aussi après le coudre sur une veste en jean. Moi, j'avais customisé ma veste en jean. J'avais fait une tête de licorne, bien sûr. Et tu dis quoi sur les... c'est juste les épaules, c'est pas un vêtement. Oui, d'accord, donc pas de problème de taille. Ah, c'est jusqu'à 8 ans, ok. Pour la laine cardée, donc on peut le faire aussi à plat ou en 3D et vous pouvez aussi le mettre sur un vêtement. Donc moi j'avais fait une tête de licorne customisée directement sur ma veste en jean et franchement ça tient super bien. Oui, c'est des écailles sur l'aiguille. Merci Karine. Bon, vous savez que je suis pas la pro de la technique. Moi je suis la nulle, hein. En fait, vous avez bien compris. Hein, c'est idée à faire, il y a aussi les nuls. Ben, moi je représente les gens qui sont nuls et qui en tout cas sont de très bonne volonté. Hein. Moi, je suis celle qui ne sait pas faire grand-chose, mais qui adore faire plein de trucs quand même. Donc, j'aime bien qu'on m'explique tout. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, très jolie déco que je vais poser sur ma fausse cheminée. Je vous montrerai après. Vous verrez, j'ai fait une petite déco avec des choses du magazine. Alors, la laine cardée ou Martine, la laine cardée ça se déforme quoi? La laine cardée ou le papillon? Parce que le papillon, je pense que... Je suis pas sûre que ça se lave bien parce qu'il y a quand même du... Ouais, c'est du tissu, mais en même temps, il y a du relais. La laine cardée, ça se lave bien. Celle de ma veste en jean, je passe ma veste en jean à la machine, j'ai aucun souci avec. Oui, j'essaye tout, mais après, je suis pas une pro. Je suis une pro dans rien, en fait. Je suis pas ni couturière, ni tricoteuse. Après, je me suis quand même fait un bonnet en crochet. Je me lance, voilà, je me lance. Sur les vêtements, donc sur les vêtements, la laine cardée, ça tient très bien. Voilà. Après, il faut bien carder. Hein, si vous cardez qu'un tout petit peu, ça va se détacher. Ce ne sera pas grave, mais ça va se détacher. Par contre, si vous cardez bien, moi, je l'ai bien cardé sur ma veste en jean et je vous assure que... Alors, j'ai fait une petite tête de licorne, pas très grande, mais ça n'a pas bougé. Ça bouge moins que les trucs thermocollants qui, finalement, au bout de 4 lavages, moi, ça se décolle. Ou alors, je ne sais pas les couler. Après, on passe à Floriane, alias Pansy Factory, qui nous a fait, avec DMC, le... super joli cadre en 3, on va dire en 3D un peu, qui est derrière moi. Donc elle a mélangé en fait la broderie et le crochet. Donc on a fait pas mal de mélanges, donc je vous le montre déjà dans le magazine. Donc ça représente des mains en train de tricoter avec le chat sur les genoux.
Donc c'est un tableau, mais je vais plutôt vous le montrer là, puisque je l'ai. Donc c'est un très joli tableau qui mélange donc tout ce qui est ici broderie et donc vous voyez ça se soulève, donc ce qui est crochet. Donc ça permet d'avoir du crochet sur votre entoilage. Donc elle vous explique tout ça et vous montre un petit peu comment réaliser cette partie-là. Je ne sais pas si vous aimez. Voilà, donc c'est une broderie un petit peu différente. Vous savez, on avait souvent vu les broderies aussi avec des cheveux qui sortent, etc. Et je trouvais que c'était intéressant. Là, elle est devant son chat en train de tricoter. On va imaginer un petit pull à venir. Et il y a son chat qui est en train de lui masser le ventre. Et elle a ses mains qui tricotent. Ouais, c'est sympa l'originalité des deux techniques. Après, bien sûr, chacune va faire le dessin qu'elle veut. Vous pouvez faire... voilà, imaginez autre chose qu'un chat si vous n'aimez pas les chats. Ce qui est intéressant dans son tuto, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à travailler ces deux techniques de la broderie et du crochet intégré dans le tableau. Donc voilà. Et comme à son habitude, Pansy, on voit la qualité de son travail derrière. Alors là, j'ai le cadre, donc je ne peux pas vous montrer derrière, mais c'est hyper clean derrière. Comme d'habitude, elle travaille extrêmement bien. En fait, ce cadre, je l'ai mis là, mais je vais le mettre là pour vous montrer un peu ma décoration après de maison. Enfin, de maison. Bon, je continue. Je vais vous montrer aussi deux petites choses essentielles pour cette période qui arrive où on est tout le temps avec un mug, un thé, n'est-ce pas, Karine? Mademoiselle Malabar. Donc là, il y a deux sujets en un. Nous avons Déco Cuir qui nous propose à faire donc un gravage sur le cuir ici et de quoi recouvrir un mug. Alors, je ne vais pas enlever celui-là. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà. Donc, c'est un petit protège mug. Vous pouvez personnaliser. Petit cadeau vite fait. Je le mets à l'endroit, ça serait mieux. Petit cadeau vite fait aussi pour Noël. Hein, vous prenez un mug basique de votre placard. Et voilà, de pression, un peu de découpe. Hop. Et vous suivez le tuto. Donc, c'est un protège mug. Vous avez les pressions qui sont là et vous mettez ça et vous le faites directement au format du mug que vous voulez. Donc ça, je trouve ça sympa parce que les mugs, on en a tous. Des fois, s'ils ont des marquages, ça passe avec le temps, c'est plus très joli. Donc le protège mug, ça personnalise, c'est très joli. Vous pouvez mettre Joyeux Noël, vous pouvez mettre pour papa, pour mamie. Voilà, ça personnalise. Pour aller à la machine, hein, on a bien compris le principe, on l'enlève, hop, ça passe à la machine et hop, on remet. Donc, sincèrement, hop, c'est le côté pratique de la petite cousette, on va dire, parce qu'il y a de la couture là-dedans. Non, pas du tout. Il y a de la découpe, non, il n'y a pas de couture. Non, c'est juste les pressions. Donc vous qui faites de la couture, vous avez forcément des pressions à plus savoir quoi en faire chez vous. Hop, et ben vous faites un petit morceau de cuir, vous le faites la découpe du magazine. Donc il faut avoir le gabarit. Bon, j'arrive plus à l'enlever. Il faut avoir le gabarit et puis après, bah, vous avez votre mug personnalisé. Donc vraiment la petite... je pense le cadeau facile à faire là, à la dernière minute, on est à une semaine de Noël, à peine. Ben non, à une semaine de Noël. Oh là là, une semaine de Noël. Voilà. Et vous avez votre mug personnalisé qui est sympa. En plus, ça reste longtemps. Et j'enchaîne sur Diello. Donc ça, c'était avec Déco Cuir. Et Diello qui nous a fait donc un petit... C'est pareil pour faire avec les enfants. Voilà, le truc assez sympa à faire avec eux, surtout avec les plus petits, en pâte Fimo. Et donc, elle vous apprend à faire du 3D parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais on va le montrer comme ceci. Voilà, hop, on voit que c'est en 3D. Donc, pour personnaliser une boule de thé, donc hop, c'est la boule à thé Slab. Donc, c'est ici dans le magazine. Donc, elle vous explique comment faire ça. Léa de Diello a des techniques, franchement, elle explique très très bien. On a fait un salon avec elle à Nantes. C'est la technique du slab. Oui, merci Perrine. C'est la technique du slab. Donc, elle vous apprend cette technique. Donc, c'est pas tant pour la réalisation qui paraît être simple. Ceci étant dit, vous pouvez le faire sans la technique du slab avec des enfants et puis faire... C'est l'idée aussi qui peut être sympa de customiser un petit... maman fait... le protège mug et puis l'enfant à côté de ça peut faire la petite agrémentation de la boule à thé pour faire le cadeau de mamie, hein, par exemple. C'est une idée. Ah oui, j'ai dit Léa alors que c'est Elodie. Oh là là, ouais, il est temps que la semaine s'arrête, hein. Donc c'est Elodie, pardon, de Diello.
qui donc vous explique la technique du slab. Voilà, donc merci à Elodie et elle a des techniques vraiment très intéressantes. Et puis je vous présente aussi Julie, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'elle a fait aussi des tutos vachement sympas. Les chouettes créas de Julie, suivez-la aussi. Elle s'appelle Julie, les chouettes créas de Julie. Et elle nous a fait un patchwork, un plaid patchwork avec une personne qui a fait en exclusivité ce coupon-là. Donc vous pouvez aller sur son site. Elle s'appelle Eden Lescoat. Alors peut-être Perrine, tu peux mettre le lien du site de Hélène. Hélène Lescoat, c'est donc la créatrice la dessinatrice, on va dire, du coupon, qui a fait ce coupon licorne exclusivement pour le magazine. Donc voilà, je vous le montre en très gros plan. Merci beaucoup à Hélène. Ça s'écrit E-L-E-N et Lescoat, L-E-S-C-O-A-T. Donc Hélène Lescoat et Julie, les chouettes créas de Julie, qui ont fait Madeleine, le plaid. Donc les dimensions, c'est 1,26 m par 1,62 m. Donc un joli plaid patchwork. Donc si vous avez des tissus, des chutes de tissus, encore une fois, on travaille beaucoup en récup sur ce genre de plaid. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Perrine pour le lien. N'hésitez pas à récupérer toutes vos petites chutes de tissu, puisque c'est des 40 cm la plupart, 25 ou 40 cm. Bon, après ça dépend de la taille du plaid que vous voulez faire. Mais voilà, en récup, ça peut être très sympa de prendre tous ces bouts de tissu et d'en faire un plaid pour enfants ou pour vous, hein, parce que là c'est un peu enfant bien sûr, hein, parce que c'est des licornes. Enfin, quoique, les licornes c'est plus très enfant maintenant. Voilà, donc ça c'était les chouettes créas de Julie. Et je voulais aussi vous montrer cette grande merveille. Alors là, je vais être obligée de vous déplacer un tout petit peu pour vous montrer en vrai cette lampe de feuilles de bois. Donc ça a été fait avec des rouleaux de plaçage de bois, une bande, en fait des bandes de bois, que vous trouvez facilement sur internet. Et Cécile de chez L'Oiseau Lune vous explique comment monter cette lampe. Et je vais vous la montrer. Alors je vais bouger un tout petit peu. Mais voilà, je vous la montre. Alors, elle n'est pas très bien exposée parce que j'avais une lampe au-dessus. Mais voilà un petit peu, alors, cette lampe de bois. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, hop. Je vous la montre aussi éteinte pour que vous puissiez voir. Elle est vraiment super jolie. Voilà, elle donne une lumière extrêmement fine. Puis puisqu'on est là, je vous montre aussi la petite idée sympa aussi qu'il y a sur la couve. C'est le bouquet de pompons. Voilà, les pompons, c'est facile à faire avec les enfants. Donc, vous pouvez très bien faire sur des pics à brochettes. Après, customiser un petit pot en récup. Moi, j'ai mis du sable dedans. Et voilà, donc la lampe de bois qui est là. Et puis, je voulais vous montrer du coup les pompons aussi à faire éventuellement avec les enfants. Je reviens, hop, me poser. J'espère que je ne vous ai pas donné le vertige. Donc, L'Oiseau Lune qui a fait cette lampe de bois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors là... J'avoue, comme le live, je ne l'ai pas prévu. J'ai posé ça un petit peu comme ça, vite fait. Donc, je l'ai posé là. Mais en fait, je sais où je dois la mettre, mais il faut que je l'accroche. Donc, comme j'ai pas eu le temps de sortir la perceuse et tout ça avant de faire le live, donc je vous la montre juste un petit peu comme ça. Et puis, comme ça sera février, on a aussi du culinaire. Regardez ces beaux gâteaux et ce glaçage génial de Jézabel qui nous fait des gâteaux pour la Saint-Valentin. Mais du coup, je me disais que si jamais vous passez Noël en amoureux, il y en a certains qui n'ont pas de famille ou pas beaucoup de famille ou qui ne voient pas leur famille à cause du Covid. Ben voilà le petit gâteau un petit peu sympa à partager à 2-3. C'est des cœurs chocolatés, donc ils sont en forme de cœur. Moi, je dis que ça va aussi pour Noël. Il y a des articles culinaires très sympas pour la période hivernale. Et on finit avec aussi un tuto l'après-shampoing solide, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la cosmétique. Donc c'est Formule Beauté qui nous propose le shampoing solide. Et il y a un code promo sur la boutique de Formule Beauté avec le code ID. I-D-E-E-S. Et vous avez moins 10% sur toute la cosmétique. Donc voilà. Ouais, les desserts de Jézabel, sincèrement, ils sont super bons. Donc je vous remonte la couverture. Donc, je ne sais pas si ce numéro vous a plu, si vous avez envie de l'acheter, si pour celles qui sont abonnées. Alors, je vous en supplie, hein, moi aussi, j'ai envie de passer un bon Noël, des bonnes fêtes. Alors, commencez pas à me dire, je ne l'ai pas reçu dès demain. Hein. Attendez quand même la fin de semaine prochaine, hein, parce que là, avec les postes et tout,
Moi, je peux pas répondre à tous les mails pendant mon Noël, hein, c'est pas cool. Non, je les ai pas avec moi pour les goûter, les cœurs. C'est bien dommage. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, c'est pas évident. Mais je devrais les faire. Si j'avais eu du temps, je vous les aurais fait. Je les aurais mangés devant vous. Ceci étant dit, on peut faire un genre Cyril Lignac. Hein, on se met tous en live. On partage les écrans et puis on fait un zoom avec tout le monde. Et puis on fait de la pâtisserie. On peut faire ça aussi. Hein. Bon, je sais que vous aimez bien la couture, mais on peut aussi pâtisser ensemble. Hein. Moi, je peux me prendre pour Cyril Lignac, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ce live, je ne vais pas vous... il est déjà midi. Je voulais aussi, juste 2 secondes, vous transporter. Alors, j'espère que je ne vais pas vous donner mal au cœur, mais je vais me décrocher et vous transporter vers mon sapin pour finir ce live. Alors, attendez, avant de finir ce live, je vais remettre ma cape parce que franchement, hop, je remets ma cape parce que j'ai peur d'avoir froid près de mon sapin. Bon, il n'est pas dehors, je vous rassure. Merci beaucoup Marilyn pour ces compliments, pour ce numéro. Bah ouais, la pâtisserie, bah tiens Perrine, c'est toi qui le feras. T'as bien fait de parler. Alors, je vous transporte. Bon, faites pas attention, il y a du bazar partout chez nous, mais c'est pas grave. Je vous transporte vers mon sapin de Noël pour vous montrer déjà mon sapin de Noël, déjà, voilà. Donc, je vous le montre. Voilà. Mon beau sapin, dans lequel vous allez retrouver un petit peu tout ce qu'il y avait dans le numéro qui est actuellement en kiosque aussi, le 36. D'accord? Donc, je vous montre. Vous aviez, hop, Diello qui nous avait fait les petites créas. Vous avez quoi d'autre dans le sapin? C'était les fleurs. Vous avez, hop, ici, les fleurs point sépia de Cécile de chez l'Oiseau Lune. Vous avez ici, à côté de moi, vous avez le renne de Cindy Pacotir, donc qui se trouvait aussi dans le numéro 36. Hop, merci pour le très beau sapin, c'est gentil. Et vous avez regardé ce que j'ai moi au pied de mon sapin. Bah oui, parce qu'en fait, je me l'offre à Noël. En fait, c'est Vini qui me l'offre à Noël. Donc, c'est mon cadeau, comme je le sais déjà. Donc, on a ma pochette Emma qui va trop bien dans les couleurs de mon sapin. Donc, c'est une pochette qui est très utile parce qu'en plus, elle sert de déco. Elle sert de décoration. Donc voilà, donc je suis près de mon sapin avec mon pote le renne, voilà. Et puis, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que j'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous allez passer de super belles fêtes de Noël. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Je vous souhaite de vous reposer, d'être en famille, de ne pas tomber malade, de bien manger, de ne pas trop manger non plus. Et puis, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. En 2021, vous avez tous été extrêmement gentils et généreux avec nous. Vous nous avez beaucoup suivis. J'espère que vous serez là au rendez-vous en 2022 parce qu'il y a plein de projets. Vous allez voir, ça va détonner. On a plein de choses qui vont arriver pour le début de l'année. Et donc, je vous rappelle que le numéro 37 qui vient de sortir est en kiosque à partir de mardi, qu'il est en vente sur le site à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà aller sur le site. Il est à 5,90 au lieu de 6,90 et frais de port gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit, mais respectez juste un tout petit peu de vacances pour nous, on en a besoin. Donc Perrine et moi, en tout cas, on vous souhaite de super vacances. Vous êtes, c'est vous qui êtes exceptionnel, Cathy. Merci beaucoup. Bon, on vous répondra quand même pendant les fêtes, hein, même si vous avez des soucis, on sera là. Vous inquiétez pas, hein, on vous laissera pas tomber de toute façon, comme d'habitude. En tout cas, achetez des affaires, parlez-en autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée cadeau, pensez à acheter, offrir ce produit, une carte cadeau. La carte cadeau, oui, j'ai oublié de vous dire juste une petite chose. Elle est très sympa parce que la carte cadeau vous permet d'offrir une carte cadeau à quelqu'un. Et que cette personne achète ce qu'elle veut sur le site. Donc, elle peut s'abonner, mais elle peut aussi prendre que des magazines à l'unité. Elle peut prendre un tuto, elle peut prendre un kit. Elle peut prendre le livre de Gaëlle. Oui, le livre de Gaëlle est à vendre sur le site. Les tribulations et astuces d'une couturière. Donc, vous retrouvez son numéro 2 en vente sur le site. Donc, n'hésitez pas à offrir une carte des gens que vous ne voyez pas, qui sont un peu loin. C'est une super idée cadeau. C'est pas parce que c'est chez nous, mais quand même, c'est une super idée cadeau. La personne peut vraiment s'acheter ce qu'elle veut. Un magazine, un abonnement, un kit, un livre, des tutos. Et en fait, elle n'a pas à la dépenser une fois. C'est-à-dire, vous offrez 30 €, elle peut aujourd'hui dépenser 10, et puis dans 6 mois, dépenser 10, et puis dans 6 mois ou dans un an, dépenser le reste. Donc, c'est pas d'un coup qu'on doit la dépenser. Donc, n'hésitez surtout pas à penser aux cartes cadeaux. Donc, c'est dans la rubrique boutique cartes cadeaux.
Et sinon, bah, abonnez tous les gens que vous aimez, qui fassent partie comme nous de la team des licornes. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour nous, pour votre attention. Et parlez du magazine à tout le monde, s'il vous plaît. On a besoin de vous aussi. Merci et belle fin de journée, bon week-end et surtout bonnes vacances à tous et joyeux Noël. Enfin bon, joyeux Noël, ça c'est... Voilà, joyeux Noël. J'arrive jamais à arrêter mes lives. Bisous à tous.